Et voilà pour un nouveau vidéo, la suite de la présentation. J'ai même mis mes lunettes. Deuxième discours de sa sainteté Henri Ier de la Croix. Sa sainteté Henri Ier de la Croix. Eh oui. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut écouter. Écoute, Israël, mon peuple. Premier commandement, écoute. Écoute ce que Dieu a à te dire. C'est important. C'est mettre un peu de plomb dans ta petite cervelle de singe. Alors, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que c'est un combat spirituel. C'est un combat pour les âmes. C'est le combat entre le bien et le mal, entre le royaume du bien, qui est le royaume de Dieu, et le royaume du mal, qui est le royaume de Satan, avec tous ses suppôts. Alors c'est le royaume de Dieu, un royaume, Dieu est le roi des rois, avec ses enfants. Ceux qui veulent le salut par Jésus. Parce que Jésus il est venu nous sauver dans son sacrifice éternel, sacrifice de sang. Il nous a ouvert les portes du paradis. Et ainsi, tous nous pouvons accéder à la gloire éternelle du Dieu nouveau. Mais pour continuer, il faut comprendre que la première étape dans tout cela, c'est l'Église. Parce qu'il faut faire la distinction entre l'Église et les royaumes. Le monde est divisé en plusieurs royaumes. Aujourd'hui, vous appelez ça des républiques franc-maçonniques. Mais dans le vrai terme, c'est des royaumes. Le monde est divisé par des royaumes. Et l'Église en est son chef spirituel. Il faut passer par l'Église avant le jugement des hommes. Il faut passer par le jugement de l'Église avant le jugement du monde. C'est normal. Car l'Église a la mission de guider les peuples vers la vérité tout entière pour son salut éternel. L'Église, elle est là pour conduire le peuple à la gloire éternelle. Car l'Église a tous les clés, tous les 7 sacrements. C'est ça l'Église en réalité, c'est les 7 sacrements. Les sacrements que Jésus nous a acquis par son sacrifice sanglant, par son Père tout-puissant, tout bon, tout glorieux. Le Père, il est glorieux, la gloire de l'Éternel. Et l'homme peut devenir glorieux aussi s'il redécouvre sa gloire. L'homme doit découvrir la gloire. Dieu n'est pas amour, Dieu est gloire, la gloire de l'Éternel. Jésus, il est glorieux. Les saints, ils sont glorieux. Les anges, ils flottent dans la gloire. La gloire de l'Éternel. Seigneur des armées. Chef des armées, céleste. Bon. C'est pour ça que maintenant, le royaume de Satan tire à sa fin. Alors tous ses suppôts doivent partir dans son camp. Et maintenant, c'est le temps des élus de Dieu, les 144 000 de l'Apocalypse, qui symbolisent la plénitude. Les gens qui vont choisir Jésus vivront dans la plénitude de l'Esprit Saint, les 7 dons de l'Esprit Saint. C'est facile, le premier don de l'Esprit Saint, c'est la sagesse. Alors il faut avoir la sagesse. Mais c'est écrit dans l'Ancien Testament, écoute, Israël, mon peuple, pour acquérir la sagesse. Il faut écouter. Alors on parle. Alors qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? En particulier à l'Église catholique romaine et pour tous les chrétiens en général de toute domination. En parenthèse, sauf sectes spécialement témoins de Jéhovah et les Mormons. Ça, c'est des sectes maçonniques, illuminatiques. Ça, on n'y compte même pas. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. L'heure est venue de la grande apostasie. L'apostasie, c'est le choix, c'est la séparation. Le cercle vicieux se referme tranquillement pour y être scellé pour l'éternité. Parce que tout ça, c'est un cercle vicieux. Le malin doit disparaître de l'Église aussi. La franc-maçonnerie, les Illuminati n'ont pas de place dans l'épouse immaculée du Christ, qui est la Sainte Église catholique romaine, et son pape, qui en est le chef, le Moïse. C'est lui qui dicte les lois spirituelles pour le peuple
Et c'est le roi français, qui dicte les lois temporelles. C'est pour ça que la royauté française et le pontifical romain, ils ont plus qu'un lien. C'est comme un mariage mystique. Un ne va pas sans l'autre, et l'autre ne va pas sans l'un. La royauté française et l'Église sainte catholique romaine, ils sont liés à jamais. Le sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il est le temps de l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation, c'est que le culte de Dieu n'est plus un culte, c'est une fanfanerie, c'est un spectacle. Plus d'églises ne font correctement les règles, ne suivent correctement les règles. Les prêtres sont pervertis, l'église elle est pervertie. L'église aussi c'est les hommes, mais les hommes dans l'église sont complètement tous pervertis. Quand j'appelle les hommes, j'appelle aussi les femmes. La femme, elle n'a plus son rôle, elle se croit le chef, mais elle est le chef de rien. Elle doit redécouvrir le rôle de la femme dans la société chrétienne, et l'homme doit redécouvrir son rôle dans la société chrétienne aussi. Et le prêtre surtout, le prêtre a grande responsabilité. Le prêtre a une très 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 grande responsabilité. Un prêtre en enfer, un évêque en enfer, un cardinal en enfer. Mais tant pis pour eux, c'est leur choix, c'est leur action. La persécution des chrétiens a déjà débuté, surtout dans les pays pauvres de l'Afrique et certaines régions d'Asie, où la population chrétienne est majoritaire, mais contrôlée par un despote. Hein? Tous ces francs-maçons-là, Illuminati musulmans, ils donnent beaucoup de persécutions chrétiennes en Afrique, beaucoup de persécutions, des martyrs, beaucoup de martyrs, des saints inconnus, beaucoup de saints inconnus. Mais tout cela est pour que les prophéties s'accomplissent, pour que tous les serviteurs de Dieu, leur nom soit complet. C'est bientôt le nom complet de tous les serviteurs de Dieu au ciel. Alléluia. Comme ça, nous pourrons passer à une nouvelle étape. Maintenant, il est le temps où le faux prophète, qui est le papou François Ier, le faux prophète, c'est lui le faux prophète. C'est la bête. Lui, c'est la bête de la terre dans l'Apocalypse. On devrait lire. La bête de la terre, qui l'a blasphémé, c'est le chef des Illuminati franc-maçonniques dans l'Église. Les jésuites, c'est les pires Judas de l'Église. C'est bien les jésuites. Maintenant, Papou François, chef des francs-maçons, moi c'est sûr, et faux pape, un hérétique au plus haut niveau, qui fait que combattre la vérité, c'est sûrement hérétique au plus haut niveau, où sa mission est de détruire l'Église sainte catholique apostolique, mais de l'intérieur, il la détruit. Mais c'est nous qui allons le détruire. Épouse sacrée du Christ, je parle bien de l'Église sainte catholique et apostolique, pas du gros papou, épouse sacrée du Christ, où elle fut érigée sur son sang, le sang du Christ, et celui des martyrs, héros de la chrétienté tout entière. Mais Jésus a fait une promesse à sa sainte Église par Saint Pierre. Il a dit, jamais les portes de l'enfer ne prévaudront pas. L'enfer ne gagnera pas sur l'Église. L'Église, elle est déjà victorieuse. Dieu, dans une vision à Saint Jean Bosco, c'est pour les gens qui sont dans l'Église, qui connaissent un peu les saints, a bien démontré que l'Église aura toujours son chef, même dans les époques ou dans les périodes les plus difficiles de l'histoire humaine. Chaque histoire, il a toujours eu son pape. Il sera toujours. Maintenant, c'est le temps de Pierre II, le Romain, mais divisé en deux pontificats. Le premier pontificat, c'est Henri Ier, et le deuxième, nous verrons. Mais dans le monde nouveau, cette Église, bientôt, on sera complètement renouvelée. Mais avec des pousses saines, humbles, des petites pousses, saines, humbles, charitables, vraies, de bonne volonté, avec les petits et les simples, car Dieu se plaît avec les riens, les petits, les victimes, ceux qui sont simples, les pauvres victimes. Mieux vaut être victime qu'un abuseur. Moi, je vous le dis. Message à tous les abuseurs, convertissez-vous.
que on va bien prendre soin de vous. Mieux vaut être victime qu'abuseur, car la justice de Dieu vient pour son Église et pour le monde, pour le peuple entier. Peuple de chaque nation, levez-vous, car votre roi vient. Il est ici, debout. Préparez-vous, peuple des nations, le jugement a débuté. C'est déjà débuté. Et chacun verra ses péchés, les gros péchés. Il faut haïr le péché. Et spécialement le clergé catholique, hein, les prêtres, hein, il faut faire ce qu'on appelle des examens de conscience. Chaque cardinal, évêque, prêtre, frère, sœur, moine, ermite, fidèle, tous serez jugés sur la véracité de votre service, car vous êtes serviteurs, ne l'oubliez pas. Les livres de vie s'ouvriront et chacun méritera sa louange. Une louange éternelle pour le serviteur fidèle et sage, mais un dur châtiment éternel pour le serviteur infidèle et insensé. Car comme il est dit dans le dicton, l'habit ne fait pas le moine, l'Église doit être la première à être purifiée de ces vendeurs du temple. Alors préparez-vous, car votre jugement vient maintenant. Gloire, honneur, puissance à la très sainte quadrinité, pour les siècles des siècles, et tout le peuple dira Amen. À la prochaine.